Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, nous sommes à Villiers-Charlemagne pour faire un 10 km en mode à fond. On verra ce que ça donne, sachant qu'il y a quelques portions comme ça là, de pelouse et ça risque de glisser, donc j'ai pris mes chaussures de route avec un petit peu de crampons à l'arrière. Donc voilà, c'est parti, on se dirige vers le départ. Bon, le départ est lancé en avance, donc j'ai pas réussi à filmer le départ, mais bref, c'est pas grave, on y va, c'est parti. Donc dès le début de cette course, je me suis positionnée vraiment dans les premiers pour courir le plus vite possible et ne pas être gênée par les autres coureurs. C'est un départ de cross tout ça là. Ah, c'est mieux. Ça va manger la boue. Oh. Alors en effet, heureusement que j'avais pris des chaussures mi-route, mi-trail, puisque le terrain était vraiment gras et beaucoup de passages glissants et pas mal de relances là, comme vous voyez, où on a eu quelques petites montées, donc il fallait un peu s'accrocher. Après, ce qui était intéressant sur ce type de terrain, c'est que les portions de route, on pouvait bien récupérer avant de revenir sur des terrains un petit peu plus techniques. Comme d'habitude, dès le début de la course, je suis partie beaucoup trop vite. J'étais déjà bien essoufflée à moins de 1 km. En face de moi, une féminine. Je me motive pour courir un petit peu plus vite et essayer de la doubler, pour essayer de rester devant et potentiellement, pourquoi pas, faire un podium si je peux. Le but, c'était vraiment de courir le plus vite possible et de voir ce qui allait se passer par la suite. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais en ce moment c'est compliqué de courir et de maintenir un volume hebdomadaire en hiver. C'est vraiment très dur et peu motivant au vu de la météo et de la pluie. Le 3e kilomètre, 4 minutes 37, donc c'est un peu mieux que le premier kilomètre, parce que dès que j'étais sur de la route, je pouvais accélérer, mais après, dès que j'étais sur la pelouse, là, c'était compliqué, ça glissait énormément, c'était horrible. Et puis j'avais peur aussi pour ma cheville, donc je faisais extrêmement attention de ne pas glisser. D'ailleurs, au passage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos. C'est pour me soutenir, c'est super important pour moi. Mettez un pouce bleu et on poursuit. Donc là, dans la vidéo, on arrive à un passage qui a été assez technique, en tout cas assez technique pour moi. Puisque c'était vraiment extrêmement glissant et j'ai bien ralenti. On voit pas trop dans la vidéo, mais en fait ça monte et en plus il y a de la boue et ça colle et j'étais presque, à un moment donné j'étais presque à l'arrêt, mais j'ai vraiment tout donné, ça m'a bouffé beaucoup d'énergie en fait, le fait d'avancer. On voit que je galère. Le fait d'avancer comme ça et ça colle et t'es pas à l'aise et ça glisse, vraiment j'ai perdu pas mal de temps. Kilomètre 5, évidemment j'ai bien ralenti à cause de la boue et de la montée. Donc j'ai un chrono vraiment tout pourri. Mais c'est pas grave parce que après je me suis retrouvée sur des terrains un petit peu plus propres, des portions de route. Et voilà, 6e kilomètre, 4 minutes 54. Bon, c'est pas foufou, mais voilà, on essaye de revenir sur un bon rythme. Et le jeune homme devant moi, il voulait absolument pas se faire doubler. Ça me fait penser à quelqu'un, mais bref, ceux qui ont la ref. Et au final, moi, ça me challenge, donc j'ai fini par le doubler. Septième kilomètre en 4 minutes 46, on se retrouve encore sur un terrain glissant.
Voilà, j'étais vraiment concentrée et après on est revenu sur de la route. C'était beaucoup mieux, mais voilà, après on repart sur des terrains glissants encore une fois. Il faisait super froid aussi, moins 1 degré, hein, donc fallait pas trop traîner. L'avantage de courir vite, c'est que tu te réchauffes quand même pas mal, donc au bout d'un moment j'ai enlevé mes gants et c'était beaucoup mieux pour moi. Et sinon, j'ai beaucoup aimé cette course en fait par rapport à l'ambiance, parce que justement, vu qu'il faisait froid, on avait un petit peu ce paysage verglacé qui était juste magnifique. Qu'est-ce qui se passe? On est chez des gens là? 8e kilomètre en 5 minutes 10, c'est pas génial. La fatigue était bien installée déjà. Mais je me disais dans ma tête qu'il me restait seulement 2 petits kilomètres. Donc fallait s'accrocher au maximum et ne pas trop ralentir avant l'arrivée. C'est pas trop mon point fort, ce genre de terrain un peu boueux et glissant. Donc j'ai essayé de faire au maximum. Et à un moment donné, il y a un bénévole qui me dit que je suis potentiellement 3e féminine, ce qui me motive vraiment à ne rien lâcher du tout. Donc j'essaye de courir entre guillemets vite à ma manière. Allez, on descend, courage, c'est bientôt la fin. Merci. Dans les descentes, j'y vais à fond au risque de me faire une cheville, même si bon, j'avais pris ma chevillère au cas où, et j'ai bien fait parce que le risque de se blesser était, pour mon niveau, assez élevé. Et au fil des kilomètres, je vois que devant et derrière moi, il n'y avait que des coureurs hommes et qu'ils étaient vraiment pas nombreux. Donc je me suis dit qu'en effet, je devais être bien placée sur la course, ce qui m'a donné une motivation supplémentaire pour garder le rythme que j'avais actuellement. Ensuite, il y a eu le retour des spectateurs. Et là, on me reconfirme que je suis pour l'instant 3e féminine. Donc à chaque virage, je regardais derrière moi pour voir si je voyais pas la 4e arriver, parce que là, on était vraiment sur la fin du parcours. Allez, bravo. Allez. Bon, les amis, 3e, trop cool. Allez, jusqu'au bout. Merci. Allez, jusqu'au bout les gars. C'est dur mais continue. Oh la vache. Oh la vache. C'est dur. Allez, viens nous voir ici, parce que ton prénom c'est Elisa Bernard. Et j'ai été voir sur l'inscription, tu nous viens de Saint-Étienne-Renille. Alors, explique-moi pourquoi, parce que je pense pas que tu es parti hier soir de Saint-Étienne, il y a quand même 6h30 de route pour venir jusque-là. En fait, le speaker me parle de Saint-Étienne, Saint-Étienne-Lyon, comme la Saint-Élion, qui relie Saint-Étienne à Lyon. Et c'est pour ça qu'il me parle de 6 heures de route, parce qu'il pense que je suis inscrite dans un club là-bas. Mais pas du tout, je suis inscrite en fait dans un club qui s'appelle Saint-Étienne de Montluc. Pour faire un 10 km. Non, en fait, j'habite à Nantes et mon club est à Saint-Étienne de Montluc. Du coup, c'est à peu près 2 heures de route. Donc voilà, c'est sympa ici. Ah mais là, tu es en Mayenne, donc c'est normal que c'est sympa. Je sais pas pourquoi tu le dis. D'abord, la Mayenne, ça a toujours été accueillant et très sympathique. Ce circuit-là, comment tu l'as trouvé? Je pensais que c'était plus de la route et finalement, non, il y avait de la boue de partout. Donc, Oh merde! Oh, c'est con ça! heureusement, j'avais mes crampons, mais heureusement que j'avais étudié le parcours avant parce que. Ouais, super. Et bien, nous, ça nous fait plaisir parce que, mesdames, vous avez fait une super de course. Il n'y a plus de place pour les mains par contre. Bon, en tout cas. Merci. Restez à côté pour la photo. Bon, et bien voilà, les 10 km de la Caropolitaine, c'est terminé. Super belle coupe.
Franchement trop bien, trop contente. Heureusement que j'avais étudié le parcours parce que vraiment sinon j'aurais pris des chaussures sur route et il y avait plein de passages en fait avec beaucoup de boue et ça glissait quand même pas mal, donc il fallait vraiment avoir des crampons aux pieds parce que sinon c'était impossible de faire la course avec des chaussures sur route. Donc heureusement que j'avais pris mes chaussures avec un petit peu de crampons parce que ça m'a vraiment aidé. Parce que vraiment ça glissait beaucoup, mais le parcours est quand même intéressant parce qu'il y a à peu près 50% de route et 50% où c'était dans la boue, avec dans les bois, etc. Donc il y avait voilà, c'était un petit peu un tout-terrain, donc c'était quand même intéressant, c'était cool. Je pensais pas faire podium sur ce genre de parcours parce que c'est pas du tout mon point fort. Donc voilà, super contente et du coup on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un autre 10 km, mais c'est pas sûr. Allez, ciao!